7h46, drôle d'époque. Éric Revel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Drôle d'époque où en France on cumule depuis quelques années les prix Nobel d'économie, Duflo, Tirole et quelques autres. Maurice Allais en 88. Oui, alors, voilà, c'est ça. Il y en a eu en fait un certain nombre. Et et pourtant, bon, on devrait être fiers. Et notre économie va mal, alors qu'il y a eu ce prix Nobel d'économie, Philippe Aghion. Hein. Oui, alors Philippe Aghion, je ne sais pas trop comme on dit, c'est notre nouveau prix Nobel d'économie, vous avez raison. Bon, la difficulté, c'est peut-être de passer de la théorie à la pratique, je vais y revenir dans quelques instants. Aghion, c'est l'un des principaux architectes de la croissance endogène. Alors, je ne vais pas vous saouler de concepts, c'est simplement de dire que la croissance économique, dans un pays, c'est sa thèse, ne dépend pas seulement des facteurs externes comme la technologie, mais aussi des politiques publiques, mais aussi de la concurrence et de l'innovation dans cette économie. Voilà, c'est ce qu'il développe comme idée. Alors, il a été récompensé, il a pris des positions, je vais y revenir aussi, mais vous avez raison, Patrick, depuis le premier prix Nobel, Maurice Allais en 1988, on a le sentiment que l'excellence... C'était quand ? 1988. 1988. Oui, 1988. On a l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, c'est vrai que l'excellence académique dans le secteur économique est montrée du doigt et nous fait obtenir des prix Nobel, voire même en mathématiques des médailles Fields. Hein. Bien sûr. Encore. Mais que ça se traduit pas réellement dans l'économie de tous les jours. Alors, sur quoi il a travaillé précisément sur son thème, il a montré que les réformes structurelles pouvait améliorer la croissance. Les réformes structurelles, je vais y revenir aussi, les réformes structurelles. Il explique aussi que l'innovation provoque la disparition d'entreprises, des entreprises obsolètes et la naissance de nouvelles entreprises. Destruction créatrice. Oui, il est schumpeterien. C'est l'économiste du 19e siècle, Joseph Alois Schumpeter, qui le premier avait parlé de la destruction créatrice. Donc, il a montré tout ça et il est récompensé pour cette étude et ce concept. Oui, bon, c'est ça. Et alors, c'est bien pour la théorie, Philippe Aghion, et la pratique, parce que je sais qu'il avait conseillé Emmanuel Macron, notamment au début de sa campagne. Et puis qu'aujourd'hui, il est en train de prendre position là dans le débat. Voilà. Alors, passer de la théorie de ce qu'il propose à la pratique. Je parlais de réformes structurelles comme soutien à la croissance. Réformes structurelles, Patrick, ça nous parle dans ce pays au moment où Sébastien Lecornu essaie de trouver un budget 2026 qui va devoir sans doute afficher des réformes structurelles. Donc, s'il suivait à la lettre ce que préconise notre nouveau prix Nobel d'économie, il devrait s'adonner à des réformes structurelles. Il dit aussi, Aghion, l'innovation, c'est important. L'innovation, l'intelligence artificielle, ça fait peur à beaucoup parce que elle est exponentielle, elle prend sa place dans tous les secteurs économiques. Dans un premier temps, dit-il, et ça devrait nous rassurer, oui, ça détruit des entreprises, oui, ça peut détruire des secteurs, oui, ça contraint l'emploi. Mais dans un second temps, il y a de nouveaux secteurs qui émergent, de nouvelles entreprises et donc de nouveaux emplois. Et alors, ce qui m'a frappé hier soir, vous l'avez entendu, puisque vous parliez du fait qu'il avait conseillé Emmanuel Macron pour son programme économique, c'est qu'il a pris position, notre nouveau prix Nobel d'économie, sur la réforme des retraites. Il est pour une suspension, a-t-il dit. Alors, c'est un message politique, parce que, évidemment, le discours politique général que va prononcer à 15h le Premier ministre va dépendre de la position du Parti socialiste, qui veut une suspension de la réforme des retraites pour ne pas voter la censure et pour ne pas renverser ce gouvernement. Alors, moi, je dis que un Nobel d'économie ne devrait pas faire de politique. Oui, mais il ne devrait pas faire de politique. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la grande difficulté, vous avez commencé par ça, Patrick, et vous avez eu raison, c'est comment appliquer des théories économiques savantes à la pratique de notre vie quotidienne. Il dit, Aghion, que suspendre la réforme des retraites, ça coûtera pas cher. Pardon, monsieur le prix Nobel, mais ça coûterait quand même, dans cette année, si elle n'était pas mise en place, 3 milliards d'euros. On est à 3 milliards d'euros près. On est à 3 milliards d'euros près. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous vous souvenez de la crise des subprimes en 2008 ? Terrible crise financière. À la London School of Economics, où d'ailleurs il enseigne lui, la reine Elisabeth écoutait des économistes distingués, lui expliquer ce qui s'était passé pendant cette crise financière. La reine écouta patiemment et dit à la fin, oui, j'ai compris, mais pourquoi dans ces cas-là vous n'avez pas prévu la crise ? Voilà, c'est toute la difficulté de la théorie
à la pratique. Voilà, Philippe Aghion qui dit « Je pense qu'il faut arrêter l'horloge maintenant jusqu'à la présidentielle sur les retraites, c'est-à-dire on stoppe à 62 ans et 9 mois. Ouais, Voilà, jusqu'en 2027, et après on reprend comme si de rien n'était cette réforme des retraites. C'est pour calmer les choses, dit-il. Oui. Jean-François Aquili, bonjour, votre invité politique il a tout dit à l'heure. aussi qu'il était opposé à la taxe Zuckman, structurellement. Non, mais donc c'est vrai, il fait vraiment de la politique. Enfin, il prend des positions sur des choix économiques qui sont impactants pour la politique du moment. Puisqu'on parle de politique, et vous l'évoquez à l'instant, votre invité à 8h15. C'est Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, porte-parole du PS. Nous allons peut-être savoir comment le Parti socialiste va se comporter au détour de cette déclaration de politique générale. Sachant que des députés du groupe veulent déjà voter la censure. Il nous dira combien ils sont. Oui, ils sont un peu divisés, comme chez les LR. Il y a des divisions partout maintenant. Merci Jean-François Aquili, 8h15, 8h30, votre invité politique. Et puis ensuite, le grand débrief, Éric Revel, avec vous, bien sûr, et Elisabeth Lévy. Vous, au 0826 300 300, si vous avez des questions à poser, et vous en avez, ou des remarques à formuler, et vous en avez, bien sûr, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio.